Peuple de la moisson des âmes, soyez bénis abondamment. Amen. Peuple du monde entier, tous ceux qui m'écoutent, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes à l'église de la moisson des âmes. Et ce matin, nous allons prêcher sur un thème qui est intitulé « Être dépendant de Dieu ». Être dépendant de Dieu. Pour notre introduction, vous devez savoir que nous sommes dans une société où l'on valorise l'autonomie, la force personnelle et l'indépendance. Pourtant, la Bible nous enseigne une vérité différente. Le croyant trouve sa véritable force dans sa dépendance envers Dieu. Être dépendant de Dieu ne signifie pas être passif ou irresponsable. C'est reconnaître que Dieu est la source de notre vie, de notre sagesse, de notre force et même de notre réussite. Amen. Amen. Nous allons prendre un verset qui va nous introduire dans le message du jour. Le verset se trouve dans Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Mal. Nous allons lire aussi la version Louis II que je détiens. Dans la version Louis II, on nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Amen. Le thème de ce jour, c'est être dépendant de Dieu. Être dépendant de Dieu, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire c'est dépendre de Dieu. C'est être sous la responsabilité de Dieu. Ici, nous avons des enfants qui ne sont pas encore majeurs et ils dépendent de leurs parents, n'est-ce pas? Amen. Et pour le chrétien, c'est aussi pareil. Quand on dit être dépendant de Dieu, c'est être sous la responsabilité de Dieu. Tu ne peux pas prendre une décision sans consulter Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose sans consulter Dieu. Tu ne peux pas, je peux dire, agir sans consulter ton Créateur. C'est en cela qu'on parle d'être dépendant de Dieu. Et nous allons rentrer dans les étapes de notre message. Pourquoi nous devons dépendre de Dieu? Nous allons essayer d'étudier cela ensemble. Pourquoi nous devons dépendre de Dieu? Dans le petit 1, parce que Dieu est notre Créateur. Parce que Dieu est notre Créateur, nous devons dépendre de lui. Et dans Ésaïe 64, verset 8, et aussi dans Jérémie 18, verset 6, nous le voyons. Nous sommes l'argile et tu es celui qui nous forme. Est-ce que l'argile peut imposer sa forme à son concepteur ou à l'artisan qui est en train de le modeler? Et c'est pareil pour nous chrétiens. Nous sommes l'argile et il est le potier. Et par conséquent, nous devons nous laisser modeler par lui. La forme qu'il désire nous donner, nous devons nous laisser modeler par Dieu. C'est en cela que
dépendre de Dieu est important. Mais aujourd'hui, nous avons dans cette société des chrétiens indépendants de Dieu. Pourquoi? On a des chrétiens indépendants de Dieu parce que ils sont riches, parce qu'ils sont orgueilleux. Et nous allons voir tout cela tout à l'heure. Comme je le disais, nous devons dépendre de Dieu car celui qui nous a créés connaît parfaitement notre destinée. Comme une œuvre dépend de son artisan, nous dépendons de Dieu. Amen. Amen. Nous devons dépendre de Dieu car c'est lui le créateur. C'est lui qui nous a créés. Et il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Et c'est pour cela, et c'est en cela, que nous devons dépendre entièrement de lui. Dans le petit 2, pourquoi nous devons dépendre de Dieu? Parce que sans Dieu, nous sommes limités. Un homme sans Dieu est limité. Et nous pouvons le voir dans Jean 15, verset 5. Même les personnes les plus intelligentes atteignent leurs limites. Les personnes les plus intelligentes atteignent leurs limites sans Dieu. Dieu seul possède une puissance infinie. Jean 15, verset 5, que nous avons pris comme verset de base, qui nous parle de « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui demeure porte beaucoup de fruits. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Amen. Nous devons dépendre de Dieu afin de pouvoir produire des fruits. Le sarment, c'est quoi? C'est l'arbre qui donne des raisins. L'arbre qui donne des raisins. C'est lui qu'on appelle le sarment. Et dépendant, c'est-à-dire si tu enlèves une branche de ce arbre, est-ce que la branche peut continuer de vivre? Pour que la branche puisse continuer de vivre, il faille qu'elle soit attachée à son arbre ou à son tronc. Et c'est pareil pour nous les chrétiens. Nous dépendons de Dieu. Et un chrétien qui ne dépend pas de Dieu est un chrétien qui est en train de mourir à petit feu. Il n'est plus chrétien même. Parce qu'il va finir par sécher telle la branche qui est déconnectée à son tronc sèche. C'est en cela que nous devons dépendre de Dieu, car c'est notre Créateur. Et il sait ce qui est bon pour nous. Comme je le disais, les personnes même les plus intelligentes atteignent leurs limites. Dieu seul possède une puissance infinie. Pourquoi nous devons dépendre de Dieu? Dans le petit 3, parce que Dieu connaît l'avenir. Et dans Jérémie 29, verset 11, nous pourrons le voir. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Nous devons dépendre de Dieu, car Dieu est notre Créateur et il sait les projets qu'il a formulés pour nous. Il a des projets de bonheur pour nos vies et non de malheur. Pour certains d'entre nous ici, ils ont des enfants. Et ces enfants-là dépendent d'eux. Et il les guide chaque jour sur le droit chemin, n'est-ce pas? Et c'est pareil avec Dieu. C'est notre Créateur. Et nous devons nous laisser modeler par lui. Nous devons nous laisser guider par lui afin qu'il nous conduise dans une destinée glorieuse. Amen. Amen. Et Jérémie 29, verset 11 nous le dit. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Et c'est en cela que nous devons dépendre de Dieu.
car c'est notre Créateur et il a des projets de paix pour nos vies. Nous ignorons ce que demain nous réserve, mais Dieu connaît déjà le chemin. Amen. Amen. Comment devenir dépendant de Dieu? Nous allons le voir dans le grand livre. On devient dépendant de Dieu par la prière. Et nous pouvons le voir dans Philippiens 4, verset 6. Comme nous sommes un peu pris par le temps, nous allons avancer un peu rapidement. Plus tard, vous allez lire les versets. Par la prière. Quel est ce chrétien qui peut vivre sa vie chrétienne sans être un homme de prière? Être dépendant de Dieu, c'est être un homme de prière. C'est demeurer constamment dans la prière. C'est en cela qu'on devient dépendant de Dieu. Quand je dis dépendant, ça ne veut pas dire que, pour certains qui ne comprennent pas bien l'expression, dépendant, c'est-à-dire dépendre. Tu ne peux pas prendre une décision sans consulter Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose sans consulter Dieu. Tout ce que tu fais, tu demandes l'accord, la permission, la volonté de Dieu, le cachet de Dieu avant de le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de dépendant, parce qu'il ne faudrait pas que certaines personnes interprètent mal ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit être indépendant, mais j'ai dit être dépendant de Dieu. C'est-à-dire dépendre de Dieu. On devient dépendant par la prière. La prière est l'expression de notre confiance envers Dieu. On va dans la présence de Dieu afin de chercher sa face. Parce qu'on sait que c'est lui seul qui peut résoudre soit nos problèmes. C'est lui seul qui peut nous orienter. C'est lui seul qui peut résoudre nos problèmes, comme je l'ai dit. C'est lui seul qui peut nous guider. Lorsqu'on a des décisions à prendre, c'est lui seul qui peut nous aider à prendre de bonnes décisions et de bonnes résolutions. Amen. Amen. Comment on devient dépendant de Dieu? Par la parole de Dieu. Nous le voyons dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. On devient dépendant de Dieu par sa parole, par la lecture constante de sa parole. Il faille que nous lisons la parole de Dieu afin qu'elle puisse rester dans notre esprit. Amen. Et au moment opportun, le Saint-Esprit va nous révéler ces paroles qui sont restées confus dans notre esprit. C'est en cela que lorsque nous prêchons, nous avons tendance à citer des versets qui sont restés dans notre mémoire. Et le Saint-Esprit les fait sortir de manière au moment opportun. Il les fait sortir au moment opportun afin que nous puissions les citer. Donc il est important de dépendre de Dieu par la prière, par sa parole. Comme je le disais, la parole de Dieu est une lampe à notre pied. Et nous pouvons le voir dans le Psaume 119, verset 105. Celui qui veut dépendre de Dieu apprend à écouter sa voix avant d'agir. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, quel genre de chrétien es-tu lorsque tu dois prendre une décision? Quel genre de chrétien es-tu lorsque tu dois agir? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu avant d'agir ou bien est-ce que tu agis et après maintenant tu vas demander conseil à Dieu? Dans notre message de la dépendance envers Dieu,
nous devons écouter, apprendre à écouter la voix de Dieu avant d'agir. Et c'est ça un bon chrétien. On n'agit pas et puis après maintenant on vient demander à Seigneur. C'est quand tu finis d'agir, tu veux que Dieu agisse aussi pour décanter le problème. Non! Avant d'agir, tu dois écouter la voix de Dieu. Aller dans sa présence. Écouter la voix de Dieu. Et en fonction de ce qu'il va te dire, de la feuille de route qu'il va te donner, tu vas agir. Mais tu ne dois pas agir avant de demander la volonté de Dieu. Quand on le fait, on est indépendant de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne prend pas conseil auprès de Dieu avant d'agir. Ça, Dieu n'aime pas ce genre d'attitude. On doit plutôt écouter la voix de Dieu avant d'agir. Écouter la voix de Dieu. On va me demander la voix de Dieu comment? Au travers de sa parole. On dit la parole de Dieu. Donc si la Bible est la parole de Dieu, c'est à travers sa parole que nous écoutons la voix de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous communiquer aussi la volonté et la voix de Dieu. Amen. Comment devenir dépendant de Dieu? Dans le petit 3, par l'obéissance. Dans le Proverbe 3, versets 5 à 6, la parole de Dieu nous dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Bien-aimés, chrétiens de ces temps de la fin, chrétiens de la moisson des arbres, chrétiens du monde entier, est-ce que tu te confies encore en l'Éternel des armées, ou bien tu te confies à ton intelligence, à ta connaissance, à tes biens, à ta richesse? Ou est-ce que tu te confies à ce grand féticheur marabout qui se trouve dans ton village? Ou bien est-ce que tu te confies à cette forêt sacrée où on te dit si tu vas te laver dans cette forêt-là, ta vie tu vas briller? Ou bien est-ce que tu te confies en l'Éternel des armées? Bien-aimés chrétiens de la moisson des arbres, nous devons nous confier en l'Éternel des armées, comme le dit le livre de Proverbe 3, versets 5 à 6, afin de dépendre entièrement de Dieu, car c'est lui notre Créateur, et c'est lui qui connaît notre destinée. Il a des choses glorieuses pour nous. Il dit: j'ai des projets de paix pour vous et non de malheur. C'est en cela que nous devons dépendre de Dieu. Amen. Amen. Faire confiance à Dieu implique parfois d'obéir, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Souvent, on veut tout savoir avant d'obéir à Dieu. Non, tu n'as pas besoin de tout savoir. Lorsque Dieu te dit fais ceci, fais-le. Parce que il sait les projets qu'il a formulés pour toi, comme je l'ai dit. Donc, ce n'est pas toujours on doit chercher à comprendre avant d'obéir. Quand tu fais confiance à Dieu, tu dois obéir, même lorsque tu ne comprends pas tout. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui raisonnent. Est-ce que ça c'est la voix de Dieu même? Est-ce que ça la même? Mais quand il veut prendre des décisions pour faire des bêtises, là, il ne raisonne pas. Il va trop au but. Mais quand il s'agit de la voix de Dieu, quand il s'agit de mettre en pratique la parole de Dieu, tu murmures. Mais quand il s'agit de pécher, là tu ne murmures pas. Là tu le fais vite même. Là même on n'a pas besoin même de supplier. Dès que tu finis de faire des activités, vraiment il y a péché. André Esaïe, comme on le dit en Côte d'Ivoire.
j'ai déconné. Hein. Mais quand il s'agit de dépendre de Dieu, d'écouter sa voix avant d'agir, on raisonne. On est dans des raisonnements. Mais quand il s'agit de péché, là, on va vite. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, nous sommes à la fin des temps et nous devons faire attention à notre attitude. Amen. Il ne faudrait pas que nous soyons dépendants du péché. Il ne faudrait pas que nous soyons dépendants d'une mauvaise attitude, d'un mauvais comportement. Il ne faudrait pas que nous soyons dépendants de la cigarette, de l'alcool, de la drogue. Il ne faudrait pas que nous soyons dépendants de certains vices qui nous éloignent de la présence de Dieu et qui nous rapprochent de l'enfer. Soyons des chrétiens focus, concentrés sur notre Créateur, dépendants de notre Créateur, car nous savons qu'il a des projets de paix pour nos vies et non de malheur. Nous avons des exemples bibliques qui nous parlent et qui nous enseignent sur la dépendance envers Dieu. Nous avons le cas d'Abraham, le père de la foi, comme on peut l'appeler. Abraham était un homme qui comptait aussi sur Dieu dans tout ce qu'il faisait. Il quitte son pays sans connaître sa destination. Nous pouvons le voir dans Genèse 12, versets 1 à 4. Sa foi repose sur la parole de Dieu. Sa foi repose sur ce que Dieu lui a dit. Sors de ta patrie. Sors de ta patrie. Nous pouvons le lire. On va lire un peu cet exemple-là. De Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. L'Éternel parle à Abraham et Abraham obéit à la voix de l'Éternel. Sors de la maison de ton père. Bien-aimé, chrétien de la moisson des âmes, chrétien du monde entier, chrétien d'ici et d'ailleurs, est-ce que tu es un chrétien qui continue à obéir, à écouter la voix de l'Éternel? Ou est-ce que tu es un chrétien qui est sensible à la voix de tes vices, à la voix du péché, à la voix de la parole de tes amis qui t'influencent négativement? Ou bien est-ce que tu es un chrétien qui dépend de la parole de l'Éternel? Quand l'Éternel te demande une chose, est-ce que tu vas dans sa présence avant de demander des orientations, afin de demander, je peux dire, conseil auprès de l'Éternel avant d'agir, ou lorsque le péché frappe à ta porte, tu es pressé même d'agir avant même de prier même. Tu as un vice, toi-même tu le sais très bien. Et à chaque fois que l'envie vient, tu ne demandes pas à l'Éternel de te donner la force de résister. Mais tu préfères agir avant de venir demander conseil à Dieu. Bien-aimé, si tu es ici au milieu de nous, sache que Dieu
n'aime pas cette attitude. Dieu ne te demande pas d'être fort, mais il te demande de t'appuyer sur lui afin que tu sois fort. Amen. Amen. Nous avons aussi le cas de Moïse. Face à la mer Rouge, il ne peut rien faire par lui-même. Dieu intervient puissamment. Ce sont des hommes qui, dans l'Ancien Testament, consultaient Dieu, marchaient avec Dieu, écoutaient la voix de Dieu avant d'agir. Selon des chrétiens de ce genre, de ce type de chrétiens. Consultons la voix de Dieu avant de prendre des décisions. Car lorsque nous serons en face de la mer Rouge, lorsque nous serons en face d'un problème insurmontable, Dieu agira. De la même manière, il a agi lorsque Moïse était face à la mer Rouge et les ennemis étaient derrière. Les ennemis les poursuivaient. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Pharaon réfléchit, dit, est-ce qu'il a bien fait même de les laisser partir? Il dit, les gars, allons, on va les faire revenir. Et Moïse est sorti avec le peuple d'Israël. Ils sont arrivés face à un obstacle naturel qui était la mer Rouge. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, face à la mer Rouge, qui invoques-tu? Face à tes problèmes, qui invoques-tu? Face à tes difficultés, est-ce que tu comptes sur ton intelligence? Tu comptes sur ton argent? Tu comptes sur tes relations? Tu comptes sur des moyens humains? Ou bien est-ce que tu fléchis genoux, tu regardes à l'Éternel des armées avant de prendre une décision? Moïse face à la mer Rouge, voyant ses ennemis venir, il a regardé à l'Éternel des armées. Et la Bible nous dit que l'Éternel a opéré un miracle puissamment. Amen. Nous le voyons dans Exode 14. Mais nous sommes pris par le temps. Si nous voulons lire tous ces versets, je pense qu'on va durer. Exode 14, je peux résumer. Lorsque Moïse a fini de prier, il a soulevé la main. Il avait un bois en main, une houlette. C'est le nom que je cherchais. Il a soulevé la houlette et la mer s'est fendue en deux. Et le peuple est passé. Face à la mer Rouge, peuple de la moisson des âmes, quelle est ton attitude? Est-ce que tu dépends encore de ton Créateur, celui-là même qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre? Est-ce que tu comptes encore sur l'Éternel des armées, celui-là même qui n'abandonne pas ses enfants, celui-là même qui est fidèle? Ou bien est-ce que tu comptes sur tes moyens humains? Tu comptes sur ton argent, tes relations, tu comptes sur tes biens, tu comptes sur la médecine pour pouvoir te guérir de cette maladie. Pourtant, les diagnostics de la médecine te condamnent. On dit que tu ne pourras jamais t'en sortir de cette maladie. Mais est-ce que tu es dépendant de Dieu? Si tu es dépendant de Dieu, je t'annonce cette bonne nouvelle. Les projets qu'il a pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Et la main de Dieu n'est pas trop courte pour te délivrer de ton problème. Amen. Invoque-le au moment de la détresse et tu feras sa gloire. Amen. Nous avons aussi comme exemple biblique la vie de David. La Bible nous dit que avant chaque bataille importante, David consultait Dieu. Il consultait l'Éternel des armées. Et nous le voyons dans 2 Samuel 5, verset 19. Nous allons le lire.
Nous allons lire les derniers versets. 2 Samuel 5, verset 19. La Bible nous dit ici que David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Amen. Amen. Bien-aimés, chrétiens de la boisson des âmes, chrétiens du monde entier, face aux Philistins de ta vie, qui invoques-tu? Amen. Dieu. Face aux Philistins de ta vie, qui invoques-tu? Est-ce que tu dépends toujours de l'Éternel des armées? Celui-là à qui rien n'est impossible. Celui-là qui parle et la chose arrive. L'Éternel me charge de te dire que ta force dépend de ta dépendance envers lui. Amen. Ta force ne dépend pas de ton intelligence, ni de ta fortune, ni de tes biens, ni d'une quelconque, je peux dire, ressource. Face aux Philistins, est-ce que tu as recours au marabout? Est-ce que tu as recours à ces guérisseurs? Est-ce que tu as recours au bois sacré? Est-ce que tu as recours à cette rivière-là? On dit quand tu vas, tu parles devant cette eau, elle exauce tes vœux. Est-ce que face aux Philistins, tu as recours à ces entités-là sataniques? L'Éternel me charge de te dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu qui a soutenu Abraham, Moïse, David et même Jésus-Christ est le même. Nous voyons aussi la vie de Jésus, de notre Seigneur Jésus. Bien qu'il soit fils de Dieu, il dépend constamment du Père. On le voit dans Jean 5, verset 19. Et nous allons le lire rapidement. Jean 5, verset 19. Dans Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Amen. Jésus étant le Fils de Dieu, ne faisait rien de lui-même. Quand il doit prendre une décision, il va prier. Il demande la volonté de Dieu. Il demande, je peux dire, le cachet de Dieu. Il demande la permission à Dieu avant d'agir. Bien-aimé chrétien de la moisson des âmes, chrétien du monde entier, quel genre de chrétien es-tu? Es-tu ce chrétien-là qui, avant de prendre une décision, va dans la présence de Dieu? Ou es-tu ce chrétien-là qui est indépendant de Dieu? C'est-à-dire, lorsque tu finis d'agir, c'est là maintenant que tu viens confier à Dieu. Dieu ne veut pas ce genre de chrétien. Il veut ces chrétiens-là qui entrent dans sa présence avant d'agir. Parce que lorsque tu entres dans la présence de Dieu avant d'agir, il te donnera toujours une orientation salutaire, une orientation vraie. Amen. Amen. Quels sont les obstacles à la dépendance à Dieu? Les obstacles à la dépendance à Dieu, nous avons l'orgueil, la confiance dans ses richesses, la confiance dans ses capacités, la peur, l'impatience. Toutes ces choses poussent l'homme à agir sans consulter Dieu. Amen. Amen. L'orgueil, la confiance dans sa richesse,
la confiance dans sa capacité, la peur, l'impatience. On imagine que tout le monde était riche ici. Tout le monde avait des centaines de millions dans son compte. Il sait qu'il y a beaucoup qui n'allaient même pas être ici. Ils allaient aller faire les cultes peut-être sur la lune. Ou bien peut-être ils allaient aller faire les cultes quelque part où tout le monde ne peut pas avoir accès. D'un endroit VIP d'après eux-mêmes. D'un endroit waouh. Ben, je vous informe, peuple de la moisson des arbres, peuple du monde entier. Dieu ne regarde pas à l'apparence du lieu de culte pour être présent. Il le dit dans sa parole. Là où deux ou trois sont réunis, je suis bien au milieu d'eux. Amen. Amen. Nos biens, nos richesses, nos capacités intellectuelles, toutes nos compétences ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Il y a certains qui refusent la chrétienté, pour ne pas dire le christianisme, sous prétexte qu'elles sont trop intelligentes pour pouvoir accepter la doctrine du Christ. Elles vont dans des raisonnements, à n'en point feeling. Mais je déclare, la Bible déclare que pour être dépendant de Dieu, il faut savoir une chose, c'est lui notre Créateur. Et par conséquent, il est très important de dépendre de lui. Amen. Si on ne dépend pas de lui, on va tout droit vers une chute. Les bénédictions de la dépendance de Dieu, nous allons le voir. Lorsqu'on dépend de Dieu, qu'est-ce qu'on peut avoir en retour? Et ici, on voit qu'un chrétien qui dépend de Dieu a une paix intérieure. Amen. Une paix que le monde ne peut donner. Il a une direction divine parce qu'il est dirigé par Dieu. Amen. Il n'est plus dirigé par son propre raisonnement, son intelligence, mais il est dirigé par Dieu. Donc il a une direction divine. Il a aussi une protection. Lorsque tu dépends de Dieu, il va te protéger. Les sorciers de ton village ne peuvent rien créer. Les attaques de l'ennemi ne peuvent rien créer. Lorsqu'on dépend de Dieu, on a une sagesse. On a aussi la victoire spirituelle. Une vie qui glorifie Dieu. Et dans Ésaïe 40, verset 31, la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Amen. Ésaïe 40, verset 31. Pour finir, nous devons savoir que la dépendance envers Dieu n'est pas une faiblesse, mais une force. Plus nous nous appuyons sur lui, plus nous devenons capables d'accomplir sa volonté. Amen. Le chrétien ne cherche pas à vivre sans Dieu, mais avec Dieu. En reconnaissant chaque jour que sa vie, sa force, son espérance viennent de lui. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens qui dépendent de Dieu. Et comme question, je vais poser. Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu comptes davantage sur tes propres forces que sur Dieu? Quel est le domaine de ta vie dans lequel tu préfères compter sur toi-même que de compter sur Dieu? Parce que généralement aujourd'hui, c'est lorsque on tape bouton quelque part, c'est-à-dire lorsqu'on a un échec quelque part, qu'on commence à compter sur Dieu. Dieu ne veut pas que tu aies un échec avant de compter sur lui.
il veut que tu comptes sur lui, que tu puisses aller de gloire en gloire avec lui. Amen. Donc je pose cette question, dans quel domaine de ta vie tu comptes davantage sur tes propres forces? Est-ce que tu es prêt à remettre entièrement tes projets entre les mains de Dieu? Voici les deux questions que j'avais à poser. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons faire une prière d'ensemble. Nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu, on va se lever pour prier, parce que nous avons fini. Nous allons demander à Dieu dans cette prière de nous permettre d'être dépendants de lui en toutes circonstances. Vous répétez après moi. Seigneur, apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi à dépendre de toi. Chaque jour. Chaque jour. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de l'orgueil. Et de la confiance excessive en ma propre capacité. Et de la confiance excessive en ma propre capacité. Donne-moi un cœur qui te consulte, Donne-moi un cœur qui te consulte, qui t'écoute, qui t'écoute, ta voix et qui marche selon ta volonté. Ta voix et marche selon ta volonté. Que toute ma vie témoigne que tu es ma force, que toute ma vie témoigne que tu es ma force, mon soutien mon soutien et mon espérance. et mon espérance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.